Dit parmi les nations, l'Éternel règne et il règne dans ma vie. Bonjour les princesses et les princesses de l'Éternel. Comment allez-vous aujourd'hui dans la grâce de Dieu? Nous allons débuter dans la parole de l'Éternel. Nous allons manger la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Nous allons parler de Jean 14, de verset 1 jusqu'au verset 31. Vous pouvez le lire à la maison pour mieux comprendre. Moi, je vais survoler le verset 1 et quelques versets là-dedans, je vous donnerai le chiffre. Comme ça, je vais vous expliquer et vous dire comment Jésus est venu pour nous montrer une autre facette de Dieu, une autre appartenance de Dieu. Comment Dieu veut que nous, ses enfants, nous le considérons. Nous savons très bien que dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs noms pour Dieu. Il y a eu Yahweh, il y a eu Alpha, il y a eu tous les noms que nous connaissons, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Adonai, El Shaddai. On a eu tous ces noms-là. Mais là, Jésus est venu pour nous montrer une autre facette, un autre nom qui nous permet de nous rapprocher encore plus de Dieu, de nous appartenir comme il aimerait que nous soyons à lui. Alors, sans plus tarder, avant de continuer, je vais vous demander humblement que vous pouvez liker la vidéo, des pouces bleus, pour permettre à YouTube de pouvoir partager la vidéo pour d'autres personnes qui en auront besoin de cette bonne nourriture spirituelle et d'en auront besoin de l'amour de Christ dans leur vie. Alors, merci les princesses et les princesses de l'Éternel de pouvoir mettre des pouces bleus et liker la vidéo. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez l'écrire dans le commentaire et je vous répondrai par la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous allons commencer, nous allons débuter dans le livre de Jean 14, du verset 1. Et je vous dirai chaque verset, qu'est-ce qu'il y en est. Et chez vous à la maison, vous pouvez continuer à le lire. Vous pouvez continuer à le lire et comprendre vraiment à quelle appartenance nous appartenons à Dieu. Parce qu'il est amour. Il nous a tellement aimés qu'il veut que nous soyons à lui et que lui, il soit en nous. Amen. Verset 1. Jean 14, verset 1 nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Ça, c'est Jésus qui parle. Que vous devez croire en Dieu et vous devez croire en lui en même temps. Le verset 2, je vais le survoler vite fait. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous avez compris? Là, au début, il nous explique qu'il faut qu'on croie en Dieu et qu'il faut qu'on croie en lui. Et là, dans le verset 2, il nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Ça veut dire que Dieu est notre Père. C'est ça que Jésus est venu nous faire comprendre. Que tous les autres noms que nous donnons à Dieu, ils sont aussi valables. C'est son nom. Mais le nom précieux qui lui tient à cœur,
tellement qu'il a décidé de venir lui-même sur la terre pour nous le faire comprendre, c'est le nom de Père. Il veut qu'on a une relation de Père et de Fils avec lui. Dans la maison de mon Père, il y en a plusieurs demeures. Je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Il s'en va pour aller nous préparer une place. Alors, même quand il part, il pense toujours à nous. Alors, je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai vous chercher et que vous, enfin, vous soyez avec moi dans le même demeure. Et là, Thomas, c'est normal, Thomas veut comprendre. Le verset 4, je vais vous laisser le lire. Là, on va aller sur le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons d'où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est une bonne question parce que il veut savoir c'est quoi le chemin à suivre. Il nous dit Dieu est notre Père. Parce que tout le long du chapitre, Seigneur, notre Jésus ne dit pas Dieu, ne dit pas Jéhovah, ne dit pas El Shaddai, ne dit pas Adonai, mais il dit Père. Ça veut dire qu'on doit avoir une relation de fille, de fils avec notre Père, comme notre Père humain, mais là c'est notre Créateur et il ne veut pas être supérieur à nous, il veut qu'on soit égal dans le respect et dans l'amour. Là, quand il pose la question à Jésus dans le verset 4, comment tu veux qu'on sache où tu vas? Et c'est quoi le chemin à suivre? Là, Jésus lui répondit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et si nous voulons accéder au Père dont il nous parle, qui est Dieu, nous devons passer par lui qui est Jésus. C'est lui qui va nous conduire au Père. C'est avec lui que nous allons nous réconcilier avec notre Père. Parce que un moment dans l'Ancien Testament, au début de la création, nous avons péché. Adam et Ève ont péché contre Dieu. Parce qu'au début, ils étaient le Père. C'est Dieu qui était leur Père. Parce que c'est lui qui les a créés. Mais le diable est venu détourner leur regard. Et là, ils ont perdu la place de fils et de père. Mais nous allons continuer. Comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Dans le verset 7, il nous dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Quand on connaît Jésus, automatiquement, on connaît en même temps le Père. Aussitôt qu'on s'adresse à Jésus, on s'adresse en même temps au Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est pas fini. Le verset 8, il y a Philippe qui pose la bonne question. Il dit, au verset 6, si nous connaissons, nous le connaissons aussi. Nous connaissons en même temps le Père. Nous l'avons vu à travers Jésus. Et même aussitôt que nous l'acceptons dans notre cœur, qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, celui qui a donné sa vie pour nous, aussitôt nous l'acceptons, nous fusionnons avec lui et avec le Père. Et vous savez qui est le Père? C'est notre Dieu. Et là, Philippe pose la bonne question.
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Qui ne veut pas voir son Père? Tout le monde veut voir son Père. Moi, je veux voir mon Père. Je veux voir mon Père qui est mon Créateur. Au verset 9, Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous avez compris le verset 9? Dieu nous explique. Il n'explique pas juste à Philippe, mais il explique à moi et à toi et au monde entier que aussitôt que nous l'acceptons, il marche avec nous, il est avec nous. Même au moment qu'on ne le connaissait pas encore, il est là. Il est en coulisses, comme on dit. Il marchait en coulisses derrière nous. Alors, aussitôt que nous l'avons accepté, aussitôt que nous avons dit, oui, c'est toi que nous voulons, aussitôt, nous sommes connectés directement avec le Père. C'est comme un réseau Wi-Fi. Tu as un téléphone là. Si tu n'as pas le réseau Wi-Fi là-dessus, tu peux rien faire. Ton téléphone devient juste une babiole. Ton téléphone ne te sert à rien. Mais aussitôt que tu as le réseau Wi-Fi sur ton téléphone, là, tu peux exploiter toutes les qualités de ton téléphone. Tu peux faire tout ce que tu veux avec. C'est parce que tu as le Wi-Fi, tu peux aller sur les réseaux, tu peux aller lire le journal, tu peux même télécharger la Bible. Tu peux même télécharger la Bible, tu peux même travailler avec, mais si tu n'as pas de réseau internet, tu ne peux pas faire tout ça avec. Ça veut dire, comme il nous a dit dans le verset, je suis le chemin, le verset 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le Wi-Fi pour notre téléphone est comme le chemin. T'imagines, tu vas dans une campagne. Je te donne juste un petit exemple. Tu vas dans une campagne et tu n'as pas de réseau. Surtout avec les adolescents qui n'ont pas de réseau sur leur téléphone. Ah, maman, papa, il n'y a pas de réseau ici. On est retourné dans les anciens temps ou quoi? L'enfant va te tanner tellement que tu vas vouloir trouver un café, un endroit où elle peut avoir son réseau pour se reconnecter à son téléphone. C'est comme ça que aussitôt qu'on accepte Jésus, nous sommes directement connectés avec le Père. Aussitôt que nous disons, Jésus, oui, on te voit, on t'accepte, mais ta demeure à nous, nous sommes connectés avec le Père tout de suite. Et ce n'est pas fini. Le verset 10 nous dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ma soeur, mon frère, c'est encore la même chose. Les paroles que je vous dis, c'est Dieu qui le dit. Parce que moi, je demeure dans le Père et le Père demeure en moi. Et si je demeure dans le Père demeure en moi. Ça veut dire que tout ce que je fais, tous les miracles, toutes les guérisons, toutes les délivrances, tous les rachats, toutes les rançons que je rachète, toutes les âmes que j'amène, tous les enfants à qui j'ouvre les yeux, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui le fait parce que je suis dans le Père et le Père, il est en moi. Et c'est lui qui fait les œuvres. Si Jésus est dans Dieu et Dieu est dans le Père, ça veut dire que Jésus et Dieu, ils font un. Ils font un. Ça veut dire que la personne qui s'est donnée à la croix pour moi et toi, c'est Dieu lui-même qui a pris chair.
Dieu lui-même est venu sur la terre à cause de l'amour qu'il a pour moi et toi, à cause de la manière dont il nous a aimés d'un amour fulgurant, un amour pur, un amour indescriptible, que malgré nos péchés, malgré nos iniquités, malgré tout ce que nous avons fait pour le fâcher dans le jardin d'Adam. Parce que si il veut nous faire comprendre qu'il est notre Père, ça veut dire que au début de la création, Adam et Ève savaient très bien que Dieu était leur Père et que Dieu les aimait. Dieu était le Père et Dieu les aimait. Mais le diable jaloux, qui était jaloux de nous, mais nous n'avons pas compris qu'il était jaloux de nous, il a coupé cette relation que nous avons avec le Père, qui a fait que le Père était obligé de s'éloigner de nous. C'est comme ce qui arrive même dans la vraie vie. Quand un père élève un enfant depuis le bas âge jusqu'à l'enfant grandit et à l'adolescente, l'enfant devient impoli, l'enfant devient arrogant, l'enfant devient irrespectueuse. Et l'enfant fait quelque chose qui a tellement brisé le cœur du père que le papa va dire « Je te réunis, tu n'es plus mon enfant. » Mais ce n'est pas parce qu'il a dit « tu n'es plus mon enfant » que dans son cœur, il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu a chassé Ève et Adam dans le jardin d'Adam que il nous aime pas encore. Il nous aime encore quand même. Il nous aime de la première amour qu'il nous a donné. Mais il était un peu fâché contre nous parce que nous l'avons désobéi. Mais malgré tout, il est revenu pour nous. Il est revenu pour moi et toi, pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous faisons la paix avec lui, comme un enfant prodige qui retourne à la maison voir son père. Vous avez compris, mes princesses et mes princes de l'Éternel? Nous allons survoler le verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyons du moins à cause des ouvres, à cause de ces ouvres. Nous devons croire parce qu'il fait tous ces ouvres-là. Il nous guérit, il nous rachète, il nous restaure, il nous délivre de nos maladies, il nous pardonne nos péchés et il se réconcilie avec nous. Le verset 11 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Vous voyez? Jésus savait qu'il devait partir. Parce que s'il était resté sur la terre, nos péchés ne seront pas pardonnés. Les œuvres dont il nous dit que les œuvres que lui il a fait, parce que il est dans le Père et le Père est en lui. C'est ça qui a fait que Dieu lui-même, les miracles que Jésus a fait, les guérisons que Jésus a fait, les démons que Jésus a chassés, c'est Dieu lui-même
lui-même qui les a faits. C'est ça qu'il essaye de nous faire comprendre. Que sans son Père, il ne serait pas capable de rien faire. Si son Père n'a pas dit oui, lui il peut dire guéris, guéris, il guérira pas. Mais comme il est lié au Père, ils font un. Le Père et le Fils font un. Ils sont les deux les mêmes personnes. Qui fait que les œuvres qu'il a fait, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et dans ça, le Dieu qui est notre Père. Et notre Père nous dit, comme il est en nous, et nous sommes en lui, ça veut dire que nous aussi, nous ferons des œuvres encore plus que celui qu'il a fait au moment qu'il était sur la terre. Parce qu'il devait partir pour pouvoir nous racheter. Pourquoi Jésus devait partir? Je me pose souvent cette question, que pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il a souffert pour nous? Pourquoi? Mais j'ai compris que s'il n'était pas parti, on ne serait pas sauvé. S'il n'était pas parti, on ne serait pas guéri. S'il n'était pas parti, on ne serait pas racheté parce qu'on nous a pris en otage. Le péché nous a pris en otage. La maladie nous a pris en otage. La pauvreté, la malédiction, tous ces problèmes-là nous ont pris en otage. Alors, il n'y a que lui qui peut venir et payer le prix fort. Parce que dans notre vie d'aujourd'hui, si quelqu'un kidnappe ton enfant, il ne va pas demander un petit rançon parce qu'il sait que l'enfant, il n'y a pas de prix pour ça. Il va demander un rançon que si toi, le parent, malheureusement, tu n'es pas capable de payer, ça va être difficile de retrouver ton enfant. Ça va être difficile de retrouver ton enfant. Mais si tu es capable de payer, tu vas payer tellement. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu aussi que tu vas retrouver ton enfant vivant. C'est ce que le diable a fait. Le diable nous a kidnappés. Le diable nous a kidnappés d'une manière incroyable que nous rendons même pas compte que le diable nous a vraiment kidnappés. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, Dieu a décidé pour nous. Il a dit, ce que je vais faire pour ces enfants, pour les sauver, pour leur donner la vie, il faut que je rachète ma création. Parce que Dieu nous a créés à sa manière, à sa ressemblance. Et tout ça a rendu le diable jaloux. Ça fait qu'il a poussé Adam et Ève à commettre l'irréparable pour que Dieu soit obligé de les chasser du jardin où on devait toutes vivre actuellement. Et en plus, Dieu a tellement aimé que malgré qu'il les a chassés, il les a habillés pour cacher leur nudité qu'ils ont découvert. Et ils sont partis. Et un peu plus tard, Dieu voulait les récupérer. Mais le péché qu'ils ont commis, l'otage qui les a, le bandit, le brigand qui les a pris en otage, demande un rançon pour que lui et ses enfants puissent se réconcilier. Pour que nous et Dieu nous soyons réconciliés, fallait qu'il paye un rançon à un prix incroyable. Il a essayé, il a créé un tabernacle pour nous, pour que nous amenions nos brebis sans défaut, sans tâche, pour pouvoir payer la rançon pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions accéder à lui. Mais ce n'était pas assez. C'est comme des petits rançons que nous avons donnés. Les anciens dans l'Ancien Testament, dans Exode, ils ont donné des petits rançons et ce n'était pas suffisant. Il fallait le prix fort. Le prix qui fait la totale, qui pardonne nos péchés passés, futurs et présents. Qui pardonne nos péchés sur ces trois facettes-là, passé, présent et futur. Alors pour que ça soit fait, fallait que Dieu lui-même descende en chair
et qu'il est pleinement Dieu et il est pleinement humain. Pour faire couler son sang. C'est pour ça que le temps que Dieu était sur cette terre, qui est Jésus, il n'a jamais péché. Il devait être irréprochable pour que le rançon soit accepté. Pour qu'il puisse dominer la mort et l'enfer et récupérer la clé et nous libérer. Vous comprenez, mes soeurs, mes frères? On va aller vite fait, on a survolé le verset 11, le verset 12. Vous pouvez le relire chez vous. On va aller dans le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je vais vous lire le verset 6 tout de suite et le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On doit garder les commandements. Le verset 14, le verset 13, il dit, tout ce que nous demanderons en son nom au Père, il le fera. Parce que c'est les mêmes personnes. Mais comme c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie, nous devons passer par lui pour atteindre notre salut. Nous devons passer par lui pour arriver à se connecter comme un Wi-Fi dans un téléphone avec le Père. Pour que tout ce que nous demanderons à Jésus, le Père n'aura pas le choix de le faire. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est Dieu qui parle en lui en nous envoyant ces messages-là pour que nous le sachions. Et il dit, il faut que nous gardons ces commandements. Le verset 16, il nous dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Parce que Dieu savait que l'heure est venue, qu'il doit retourner là où donc il vient. Il doit retourner pour que nous soyons sauvés. Mais il ne nous laisserait pas orphelines. Nous ne serons pas dépourvus de tout, parce qu'il demeurerait avec nous éternellement. Il envoiera le consolateur. Et le consolateur, c'est, je vais vous dire qui est le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il serait en vous. Et cet esprit-là, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Je lis dans Genèse, quand je lisais Genèse, je me souviens plus trop du verset, mais en lisant, j'ai remarqué qu'au début de la création, Dieu avait laissé son esprit en humain. Adam et Ève, Dieu avait laissé leur esprit parce qu'ils ont eu la chance de vivre jusqu'à 900 et quelques années. Leurs enfants de leurs enfants ont vécu jusqu'à 800 et quelques années, 700 et quelques années, et 500 et quelques années. Jusqu'au moment du déluge, où Dieu a décidé qu'il ne laissera plus son esprit en l'homme comme il avait l'habitude de le faire. Parce que si Dieu avait laissé son esprit en nous, il n'y en aura pas de mort. Si nos grands-parents, Ève et Adam, n'avaient pas commis ce péché, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort. Nous ne serons pas pris en otage. Mais parce qu'ils ont fait ça, ça a donné, quand tu fais quelque chose, il y a une conséquence à ce que tu fais. C'est ça, cette conséquence. Alors Dieu a retiré son esprit de l'homme. Il a dit, dorénavant, l'homme va vivre de sang
ans, jusqu'à 150 ans et pas plus. Mais avant, les humains pouvaient vivre jusqu'à 900 ans. Vous imaginez 900 ans? On a perdu tout ça, mais ça ne fait rien. Il nous a aimés quand même et il est venu pour nous sauver et pour nous donner encore son esprit. Mais son esprit va vivre en nous éternellement. Et nous ne serons pas orphelines. Vous comprenez, mes soeurs, mes frères? Le verset 19 nous dit, encore un peu de temps. Ça, vous le lirez chez vous. Et je m'en allais. Là, je vais aller avec le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que mon Père est en moi et que je suis en vous. Ça veut dire qu'en nous maintenant, en payant le prix de rançon qu'il est venu faire avec son sang qui a coulé à la croix, qu'il est amour, il est amour, je te dis qu'il est fidèle, il est fidèle, ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est amour, ton Jésus est fidèle, ton Jésus est amour. Écoute le verset 20. Ça, c'est magnifique. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que mon Père est en moi et que je suis en vous. Ça veut dire que maintenant, on a trois divinités entre nous. Les trois divinités qui forment une seule personne est en nous. Aussitôt que nous l'avons accepté comme le chemin, la vérité, il prend place et il s'installe en nous pour nous guider. Il n'est pas magnifique ce papa-là? Le nom que Jésus est venu nous donner, le nom que lui-même est venu nous dire. Ne m'appelez plus trop Yahweh, El Shaddai, Adonai. Oui, j'adore, tous ces noms m'appartiennent. Mais le nom sur lequel je veux pouvoir communiquer avec vous, je veux pouvoir avoir une relation de père et de fils et fille avec vous, c'est le nom de Père. Mon papa, mon papa. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses bébés. Et nous venons à lui. C'est comme ça qu'il nous considère. Il ne nous considère plus comme des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers pour lui. Il ne nous tourne plus le dos. Il est pleinement là. Il veut juste que tu dis oui. Je t'accepte dans ma vie en vérité. Prends le chemin et la vie éternelle. Et je dis oui. Il veut juste que tu dis dans ta bouche, oui, je le veux. Comme on dit à la mairie, oui, je le veux. Que tu te relis à lui. Tu comprends-tu, ma sœur? Le verset 22, vous allez le relire chez vous. Le verset 20, je vous le lis. Le verset 21, je vais vous le lire. Celui-ci, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. C'est normal qu'on doit suivre ses commandements. C'est normal que nous devons suivre ses commandements. C'est comme ça, même dans une famille où il y a des enfants, le papa pose ses lois. La maman pose ses lois. Si la maman pose pas ses lois et le papa pose pas ses règles, comment ça va se passer? Il y aura du désobéissance, il y aura du non-respect,
l'enfant va te manquer de respect. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Plus l'enfant va te manquer de respect, plus ton cœur va être brisé, plus tu vas vouloir t'éloigner de ton enfant et ça fait que les familles se séparent, que disent ah, mon père était trop sévère ou mon fils n'a pas voulu écouter mes commandements et ça a donné ci, ça a donné ça. Alors, si nous aimons nos parents, nous devons obéir à leur commandement. C'est ça que Dieu nous demande aussi, que nous, si nous l'aimons et nous gardons ses commandements, ça veut dire que nous l'aimons et lui aussi, il va nous aimer. Mais si nous ne gardons pas ses commandements, nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire pour être agréable à ses yeux, comment il peut nous aimer? Il va nous aimer, mais il ne pourra pas nous aimer à la manière dont il aimerait nous aimer dans toute sa plénitude. Vous comprenez, mes soeurs, mes frères, ce que je vous dis? Parce que Dieu est amour. Il est l'amour pur. L'amour qu'on ne peut pas trouver nulle part. Il n'y a que lui qui le détient. Alors nous devons suivre pour que cet amour nous enveloppe. Cet amour nous protège. Cet amour nous relève. Et cet amour nous éclaire sur le bon chemin. Que nous puissions atteindre tout ce que nous touchons, nous puissions l'atteindre. Vous comprenez? C'est ça que Dieu attend de nous dire. Et là, il veut que nous le considérons comme Papa, notre Père, qui règne dans notre vie, qui règne dans nos foyers, qui règne dans nos cœurs et qui règne dans nos maladies, dans nos solutions, dans tous nos projets. Il doit régner. C'est lui et le Saint-Esprit qui doit régner pour que nos voies soient aplanies, pour que nous réussissons tout ce que nous touchons. Pour que nos enfants soient respectueux, Dieu doit régner dans notre vie. Nous devons montrer l'exemple à nos enfants pour qu'un jour, eux aussi, ils peuvent montrer l'exemple à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. C'est comme ça que notre Père veut que nous soyons avec lui. Le verset 22, je vais vous le laisser le lire chez vous parce que j'aimerais vraiment que ceux qui n'ont pas encore la Bible, maintenant on a la technologie qu'on peut télécharger la Bible sur le téléphone. Alors je vais vous demander de télécharger la Bible sur votre téléphone pour que vous pouvez lire ce verset Jean 14. Vous lisez tout le verset pour encore mieux comprendre, mieux exploiter la compréhension que Dieu veut nous faire comprendre. Moi, je ne peux pas tout vous dire, ça va nous prendre trop de temps. Alors, je vais terminer avec le verset 23 et nous allons glorifier Dieu par cette bonne parole spirituelle édifiante qu'il nous a donnée aujourd'hui. Le verset 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimerait. Nous vivrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Si quelqu'un m'aime, il garderait ma parole. La parole de Dieu, c'est ça qui a pris vie. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si on aime Jésus, on aime la parole. On aime la parole, on aime notre Père. Et il vivra en nous. Notre Père nous aimera et il vivra en nous et il fera sa demeure chez nous. Je te dis, ma soeur, mon frère, accepte que Dieu soit dans ta demeure. Accepte que Dieu habite dans ta maison pleinement. Quand Dieu habite dans ta maison, tu as la joie de cœur, tu as la paix de l'esprit. Même si tu te lèves et tu n'as rien à manger, tu sais que tu as un papa des papas.
celui qui pourvoira pour tous tes besoins. Il sait ce que nous avons besoin avant que nous venons à lui. Il sait quand nous avons soif. Il sait quand nous avons faim. Il sait quand nous devons nous habiller. Il sait quand nous devons avoir les affaires que nous avons besoin. Il le sait avant nous. Alors, quand nous l'acceptons, nous l'aimons et nous demeurons en lui. Et il demeure en nous. Je te dis qu'il fait sa demeure chez toi, dans ta maison, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Et il te glorifie. Parce que c'est un papa jaloux. Faut qu'il soit glorifié. Dieu ne partage pas sa gloire avec le chèque. Dieu ne partage pas sa gloire avec la maladie. Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Sa gloire lui appartient. C'est comme un mari et sa femme. Un mari et sa femme. Tu penses que le mari va accepter que la femme va voir un autre homme? Jamais. Tu penses que la femme va accepter que le mari va voir un autre homme? Jamais. C'est comme ça qu'il est notre Dieu, notre papa, notre Père. Sa gloire, c'est sa gloire. Il veut être glorifié dans notre vie. Pour être glorifié, ce que nous le demanderons au nom de Jésus, il nous le donnera pour que le Fils soit glorifié en lui. S'il ne nous le donne pas, comment on saura qu'il est avec nous? Alors il doit nous donner. Je vais vous faire un tout petit témoignage. Hier, j'ai partagé la femme samaritaine. Quand je me suis levée, j'ai eu comme un coup de poignard au niveau du cœur. J'avais tellement mal que je me disais, non, Seigneur, je dois parler de ta parole. Je dois publier ta parole. Tes enfants ont soif de toi. Il veut te boire, il veut te manger, il veut t'accepter. Alors, comment faire? Comment faire? Cette douleur m'accapare tellement que j'arrivais pas à m'asseoir. Mais je dis, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te fais confiance que je ferai cette vidéo quoi qu'il arrive. Si je dois le faire avec mon dernier souffle, je le ferai parce que c'est pour ta gloire. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour te louer, c'est pour que tes enfants perdus reviennent à toi. C'est pour que ceux qui sont au bord du suicide sachent que ce n'est pas la solution. Dieu a déjà payé la rançon pour moi et toi. Il nous a déjà délivrés, il nous a déjà rachetés. Il suffit juste que nous l'acceptons et nous serons pleinement heureuse. Alors j'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, je me suis installée, je suis assise. J'ai dit, je vais commencer par une adoration. J'ai commencé par l'adoration. La douleur persistait, mais moi j'avais ma foi en mon Dieu. J'avais une assurance ferme que j'arriverai et je le ferai. Et personne ne saura que j'ai des douleurs. Et quand j'ai fini de faire ma deuxième vidéo, qui est la femme samaritaine au bord du puits. Ah, je peux vous dire qu'il est fidèle, fidèle. Il est amour, il est amour. Je te dis que mon Jésus est amour. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est inébranlable, mon Jésus est grandiose. Aussitôt j'ai arrêté la vidéo, la douleur a disparu. Ratatatata, j'ai dit ok, ça là, papa, je te remercie. Je dansais dans ma maison que je n'étais pas capable de le faire avant la vidéo.
Avant la vidéo, j'étais allongée sur mon lit et je dis, j'attendais que ça passe. Mais quand je lui ai fait confiance comme d'habitude et que je lui ai dit, c'est toi qui m'as guéri de la drépanocytose, c'est toi qui fais que j'ai plus de douleur. Alors ce petit douleur-là, je te renvoie au fin fond de la mer. Déracine-toi et va te jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Il s'est déraciné, je te dis qu'il s'est déraciné. Et aujourd'hui, je suis encore là et je vous parle de sa bonne parole. Je vous parle de comment il veut qu'on soit en relation avec lui. Il veut que tu l'appelles papa et que lui, il t'appelle ma fille, mon fils. Appelle-le papa. Crie-le, papa. Dis, papa, j'ai besoin de toi. Papa, c'est de toi que moi je veux. Papa, sans toi, je suis rien. Sans toi, je peux rien construire. Et je te dis qu'il ne t'abandonnerait pas. Parce que il a besoin de sa gloire. Il a besoin d'être loué. Il a besoin d'être glorifié. Alors, mon ami, crois en Dieu et tu seras sauvé. Que les nations disent que Dieu règne. Je dis les nations que Dieu règne. Et il règne, il règne, il règne, il règne dans ma vie. Mes soeurs, mes frères, je vous demande humblement, likez, commentez et si vous avez n'importe quelle question, je suis à votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Je mets votre semaine dans la main de Dieu qui vous oint et que tous ceux qui ont le cœur brisé, au nom de Jésus, recevez la guérison. Ceux qui sont malades, recevez votre guérison. Ceux qui sont en difficulté, recevez vos victoires, recevez vos forces, il vous fortifie. Alors, je vous dis que Dieu vous bénit abondamment, les princesses et les princes de l'Éternel. Amen.